Mbolani à tous, chers compatriotes. Je voulais m'adresser aux Gabonais pour vous dire, mes frères, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour vous, je souhaiterais quand même que vous sachiez que depuis l'arrestation de Monsieur Jean-Rémy Yama, puis sa radiation de la fonction publique, le fait pour les Gabonais, après observation, de n'avoir opposé aucune forme de manifestation m'interpelle beaucoup en fait. Je vis en France. J'imagine ici en France, on arrête le président de la CGT. C'est que la France là, tout s'arrête, tout s'effondre. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut arrêter un travailleur, un monsieur qui se bat pour les droits des travailleurs au Gabon. Il se bat pour les droits des travailleurs, pas pour les droits des enseignants. Il se bat pour les droits des travailleurs en tant que président. Il parcourt tout le Gabon quasiment à fonds propres pour sensibiliser, pour éduquer les travailleurs sur leurs droits. Et ce monsieur est arrêté au moment où, quelque temps après, ou pendant cette tournée nationale-là, on l'arrête, on le met en prison pour une affaire de gestion d'une structure. Ensuite, on le radie de la fonction publique. Vous savez tous, parce que vous êtes des intellectuels, vous savez que cette radiation est injuste. Mais personne ne dit mot au Gabon. Personne. Vous êtes tous là en train de regarder. Mais vous n'allez pas hésiter à accuser la France, que c'est la France qui gaspille le Gabon. Vous n'allez pas hésiter à accuser les Bongos, que ce sont les Bongos Ndimba qui gaspillent le Gabon. Mais mes frères, nous sommes tous responsables de la situation catastrophique dans laquelle notre pays se trouve. La loi dit quoi? La loi dit que si un homme viole son enfant, et moi je suis au courant que cet homme-là viole son enfant, et je ne fais rien, mais ça veut dire que je suis complice. Parce que je n'ai rien fait. Je suis presque aussi coupable que celui qui violait son enfant, et je savais, je n'ai rien fait. Non, mais moi je suis... Vous savez, hein, si vous passez le temps à ne pas protéger vos leaders, ceux qui se battent pour vous, mais ça ne sert à rien. À quoi ça sert? Nous allons vivre dans une société qui est appelée à mourir. Et ne nous plaignons pas que d'autres personnes arrivent de partout où ils sont et viennent jouer les premiers rôles dans notre pays, puisque nous sommes incapables de nous protéger entre nous. Les populations qui subissent tous les jours sont incapables de protéger, de soutenir les quelques personnes qui se lèvent pour essayer de parler en leur nom. Les pédégistes, c'est-à-dire le parti au pouvoir, la dictature, là-bas n'en parlons plus. Là-bas n'en parlons plus, c'est un désordre total, c'est un bordel. Là-bas on ne réfléchit plus. Parce que pour moi, réfléchir, c'est quoi? Moi, j'appelle réfléchir un pédégiste qui se dit, bon, je suis au pouvoir en ce moment, je suis peut-être ministre, mais demain, je serai vieux.
Et quand je serai vieux, je serai retraité, j'aurai besoin qu'on me paye ma retraite. Et pour qu'on me paye ma retraite, il faut que quand même d'une certaine manière, je soutienne les Gabonais, fussent-ils de d'autres partis politiques. Mais si un Gabonais se lève et défend les retraités, je dois le soutenir. Même si je ne le soutiens pas visiblement, parce que moi, demain, je serai retraité. Et peut-être qu'au moment où je serai retraité, ce ne sera plus mon parti qui sera au pouvoir, ce sera d'autres personnes. Si pendant que je suis au pouvoir, je ne me bats pas pour une meilleure justice, mais le jour où moi je ne serai pas au pouvoir, je ne serai plus au pouvoir et que je vais subir l'injustice, il faudrait que je bénéficie du fait pour moi d'avoir tout fait pour que la justice règne pendant que moi je suis au pouvoir. C'est comme ça qu'on réfléchit. Mais l'homme noir, le Gabonais particulièrement, ne réfléchit pas comme ça. C'est la raison pour laquelle Farjon, tous les pédégistes qui sont en prison en ce moment-là, sont en train de vivre ce qu'eux-mêmes ils ont créé. Parce que quand ils étaient au pouvoir, s'ils avaient arrangé de meilleures prisons, ils avaient mis une meilleure prison, dire que bon, on va arranger, on va restructurer la prison centrale. Ils seraient eux-mêmes dans de meilleures conditions carcérales. Mais comme ils s'en foutaient, mais le jour où tu pars en prison, parce que vous pensez qu'on part qu'à la prison politique, un ministre peut être en train de conduire. Demain, vous ne serez plus au pouvoir, vous êtes en train de conduire votre voiture, vous tamponnez quelqu'un, on vous fout en tôle. La plupart des ministres, là, quand vous tombez malade, ils sont un gondé, paix à son âme, avec tout le respect que j'ai pour cet homme qui est mort. Est-ce qu'il savait un jour qu'il allait tomber malade et il allait être contraint de se soigner au Gabon? Il venait se soigner en France. Quand il tombait malade, il sautait un gondé. Chaque fois qu'il sautait un gondé tombait malade, il venait se soigner en France ici. Je connais les villes. Il y avait les enfants ici. Mais jusqu'au moment où on a fermé les frontières, on a dit chacun se soigne maintenant chez lui. Le papa là, est tombé malade au Gabon. Il a été contraint de se soigner au Gabon. Mes frères, vous qui êtes au pouvoir, mais vous ne pouvez pas agir comme ça. Vous ne pouvez pas agir que vous combattez tous ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous mettez les gens en tôle n'importe comment. Quelqu'un ne pense pas comme vous. Allez, tu pars en prison. Quelqu'un ne pense pas comme vous. Allez, on t'oppresse. Quelqu'un ne pense pas comme vous. Allez, on te fait du mal. Tout ça pour cacher quoi? Pour cacher votre incompétence dans la gestion du Gabon. Vous avez tellement honte de ce que vous êtes en train de faire que vous ne voulez pas qu'on en parle. Parce que ça vous fait honte. Nyawoson. Vous avez honte de vous. Vous avez honte de votre gestion. Vous ne faites pas de débat. Les pédégistes aujourd'hui ne font le débat avec personne à la télé. Quelqu'un dit quelque chose, on vient débattre que nous-mêmes. Parce que vous avez honte du débat. Vous avez honte de la contradiction. Même les réseaux sociaux, vous êtes en train de chercher matin, midi et soir comment empêcher les Gabonais de s'exprimer dans les réseaux sociaux. Parce que vous voulez cacher votre ignominie, votre incompétence. Ça vous fait mal. Je vois des pédégistes venir vouloir faire les débats sur les réseaux sociaux. Oh, moi aussi j'ai envie d'intervenir. Vous envoyez les messages. Mais vous avez la télévision gabonaise. Allez-y parler dans la télévision gabonaise. Vous êtes venu sur les réseaux sociaux. Vous avez acheté toutes les plateformes que nous avons créées. Info Kingele, info de ceci. Tu ne peux même plus poster la vérité là-bas. Tu entends seulement, t'envoies le message que non, ce que vous avez voulu poster. Ah, moi, je vais créer des plateformes. J'ai aujourd'hui la capacité, je suis visible. Je vais créer des plateformes. C'est parce que les Gabonais sont comme ils sont. Nous allons créer je vais créer beaucoup de plateformes que je vais gérer moi-même. C'est triste. Vraiment, c'est triste pour notre pays. J'ai honte. J'ai honte. Vous ne pouvez pas savoir comment l'affaire de Jean-Rémy Yama me secoue au plus haut point. C'est pourquoi je dis à mes frères qui parlent de révolution, je dis, est-ce que vous êtes sûr que le Gabon est prêt?
Vous êtes sûr que les Gabonais là sont prêts? Parce que vous avez tout fait pour tuer le Gabon et nous avons contribué à détruire le pays. Je vais vous raconter une histoire. Regarde, vous êtes connectés là. Je vais compter le nombre de Gabonais qui vont partager cela. Personne ne partagera. Ils vont venir regarder en cachette. Les Gabonais, c'est ce que vous faites maintenant. Vous venez regarder en cachette. Vous avez honte de partager. Vous avez honte de liker. Vous avez honte de commenter. Entre ceux qui ont honte et ceux qui ont peur, on est là. Voilà là où on nage au Gabon. La honte et la peur. Les pédégistes ont honte. Et les Gabonais qui ne sont pas des pédégistes ont peur. Voilà le Gabon. Si la Russie avait attaqué le Gabon comme ils attaquent l'Ukraine, là, tous les Gabonais allaient quitter le Gabon. Ils allaient partir. Les bombes allaient tomber seulement. Là, on allait détruire le bord de mer. Il n'y aura plus personne. Tout le monde allait peut-être aller, certains en Guinée équatoriale. Et bah, voir au Congo. Et bah, voir au Cameroun. Mais il n'y aurait plus il y allait avoir que les animaux au Gabon. On n'allait jamais faire comme je vois les Ukrainiens. Les Ukrainiens rentrent chez eux, aller défendre leur pays. Ils n'ont jamais fait la guerre, mais ils rentrent, ils disent parce que c'est notre pays. Les Gabonais ne sont pas dedans. On nous attaquait parce que l'Ukraine comparée à la Russie, il n'y a pas match. Hein. Mais les gars ont dit, maintenant, vous allez devoir nous tuer, nous tous. Et ils sont là en train de se battre pour protéger leur pays. Si un pays attaque le Gabon comme ça, tout le monde va partir. Les militaires allaient peut-être même être les premiers à partir. Comme non, on rentre chez nous. Les policiers, on allait laisser le Gabon comme ça. On allait laisser le Gabon comme ça. Comme ça. Tout le monde allait partir. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu un pays comme ça. J'étais en train de vouloir vous raconter une histoire. Un jour, c'était au moment où Farjon était à la tête là. Il y a des pédégistes qui arrivent en France. Je vois mon téléphone sonnant, mais monsieur Nandon, nous souhaiterions vous rencontrer. Ok, maman a fait, il fallait que y en a. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Nous sommes allés, on s'est rencontrés. Et quand on s'est rencontrés, on était en train d'attendre, je ne sais pas qui devait arriver, et on a regardé le match de football. Il y avait un grand match de football qui passait, qui se jouait là entre deux grandes équipes européennes. Deux grands clubs étaient en train de jouer un match de foot. Donc on regardait le match. Un match très intéressant. Le match était tendu. Tendu entre deux grandes équipes. Il y avait financièrement une équipe qui avait plus d'argent que l'autre équipe, mais c'était un match de Champions League. Le match s'est soldé par un score de 1-1 paritaire. 1-1 match nul. On attendait le match retour. Donc lui, il avait son équipe qui supportait, qui était l'équipe la plus capée, hein. Une des équipes qui a le plus gagné la Champions League. Et puis l'autre équipe là, qui a fait le nul, qui a égalisé vers la fin, était là. Donc on regarde le match, Le frangin pédégiste qui est venu là, il me dit, mais si tu étais pédégiste, il faut que tu reviennes au PDG, tu ne peux pas rester là-bas, laisse-moi ça, les choses des Gabonais, les Gabonais ne sont pas dedans. C'était à l'époque où on m'insultait beaucoup. Il me dit, mais regarde comment même on t'insulte, machin, on te manque de respect, hein, laisse-moi ça. Vous êtes ici dans la diaspora, au Gabon, c'est une autre réalité. Vous ne connaissez pas les réalités du Gabon, vous êtes en train de faire des machins. On est en 2019. 2019, oh. Il me parle, je l'écoute. On est en 2019. Donc, papa. Après, je lui dis, mon frère, tu as vu la Champions League on vient de voir là, non? Le club que tu supportes, comparé au club qui a contre le club qu'ils ont affronté là, il n'y a pas match financièrement. Il me dit oui. Tu es d'accord qu'il n'y a vraiment pas match financièrement? Il me dit oui. Tu es d'accord je lui ai dit que tu es d'accord que ton club que tu as supporté là,
financièrement, ils peuvent acheter tous les joueurs de l'autre équipe, non? Il me dit oui. Mais, je lui ai dit, est-ce que tu sais pourquoi ils ne le font pas? Il me dit non. Je lui ai dit que, imaginons que les clubs les plus riches des clubs de football les plus riches achetaient tous les meilleurs joueurs. Ils décident que bon, nous on a l'argent, on achète tous les meilleurs joueurs. Est-ce que le championnat aurait encore de la valeur? Est-ce que toi, tu m'aurais dit que non, mais si avant qu'on commence à parler, viens on regarde d'abord le match. Tu n'aurais pas dit ça. Tu as voulu regarder le match parce que tu sais que l'équipe qui est en face de ton équipe a aussi des joueurs forts. Parce que tu me citais leurs joueurs. Il me dit oui. J'ai dit, c'est comme ça. Pourquoi vous les PDGistes, vous voulez prendre tout le monde qui est dans l'opposition? Pourquoi? Vous voulez soudoyer tout le monde, que tout le monde doit venir chez vous. Bon, maintenant, je lui ai maintenant pris un autre exemple. Je lui ai dit, si tous les bons joueurs vont jouer, par exemple, dans ton équipe, sachant qu'il n'y a que 11 places, parce qu'une équipe de football, c'est 24 personnes. Si vous prenez 24 meilleurs joueurs du monde, qui sera au banc? Parce que vous allez mettre des joueurs de classe mondiale au banc. Et ils n'auront plus de statistiques. Or, un grand joueur est censé être sur le terrain. Et il me dit, et c'est là où il a commencé à comprendre. Je lui ai dit, même pour le PDG, pour la crédibilité du PDG au Gabon, vous ne pouvez pas et vous ne devriez pas être en train de vouloir prendre tout le monde avec vous. Laissez des fois les gens, parce que c'est important. Le jeu politique doit être beau. Imagine un peu, ici en France, c'est la République en marche. Si Macron qui est au pouvoir décidait qu'il va utiliser l'argent qu'il a pour soudoyer tous les députés, pour leur donner que toi, je te donne tant, je te donne tant, est-ce que ça aurait un sens? Le pays là va tomber. Mais vous ne pouvez pas faire ça. Un jour, j'avais dit à un Gabonais, quand je faisais les tournées en France, Mengadou, mon Gabonais, si mon frère, un universitaire qui avait voulu me parler, commençait à parler beaucoup là, je lui avais dit, mon frère, si on prend tous les Gabonais que vous voyez au Gabon là, vous les amenez en France, vous les mettez tous en France, et vous prenez tous les Français, vous leur demandez de quitter la France, eux ils vont au Gabon. En un an, le Gabon là va se développer à la vitesse grand V et nous allons venir foutre en l'air tout ce qui se passe en France. On va retrouver les cadavres dans la Seine sera sale, la tour Eiffel là ce sera gaspillé, les métros vont sentir le manioc, y aura des gens qui vont monter avec les tubercules, il y avait les chèvres, c'est-à-dire qu'on va tout gaspiller ici. On va tout gaspiller. On va tout gaspiller. Vous prenez le gouvernement gabonais là, vous allez les mettre maintenant ici là, c'est eux qui seront maintenant là-bas à l'Élysée. Les mêmes gens du gouvernement là, ils vont gaspiller tout. Et le peuple aussi va tout gaspiller parce qu'on ne comprendra pas comment on fait. Parce qu'il y aura tout, on va faire exactement comme on est au Gabon, c'est-à-dire que personne ne sera à sa place. Personne ne sera à sa place. Les gens vont gaspiller. C'est-à-dire que on ne saura rien faire. Les maisons vont... On prend tous les Gabonais, vous les mettez ici en France. Vous dites, bon, vous gérez la France, chacun s'installe où il veut. Le gouvernement qui est au Gabon, on vous met ici. Chacun prend le ministère des Sports, on met le sportif. Ministère des Finances, on met celui qui est au Gabon ici. Et eux qui sont ici en France aussi, on fait la même chose. On les ramène en France, on les ramène au Gabon. Et eux là-bas, vous allez voir le Gabon là-bas se développer en un an. Vous n'allez même pas reconnaître le Gabon. Parce que ils ont appris les Mintanga. Moi, je ne suis pas un complexé. Hein. Je ne suis pas un complexé. Mais il faut reconnaître quand certaines personnes ont pris une certaine avance. On va venir gaspiller le pauvre pays et eux, ils vont arranger notre pays là. Ils vont l'arranger. Si on propose ça aux Français, hein, ils vont accepter. Vous savez ça? Si vous proposez ce deal-là à la France, ils vont accepter. Parce qu'ils connaissent le potentiel que nous avons chez nous. Et ils savent qu'ici, eux, ils n'ont rien. Vous donnez le Gabon à la France. Le Gabon, avec notre superficie là, vous leur donnez à la France, on fait un deal, nous on vient ici, eux ils partent au Gabon. Ils seront même contents. Ils vont dire, il n'y a pas de problème. On part.
Et eux, ils vont amener leur pays loin. Nous, on va gaspiller ici, là. On va tout gâter. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Je vous le dis et vous le savez. Nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes une société individualiste. Il y a des choses que l'on doit faire seul et il y a des choses que l'on est obligé de faire en groupe. Et ce que l'on fait en groupe, on ne sait pas faire. Chacun sait travailler seul. La preuve, c'est que même en Afrique centrale, quand vous regardez en Afrique centrale, vous mettez le Cameroun, le Tchad, tous les pays d'Afrique centrale. Le Gabon, c'est le seul pays où nous, on va aller travailler à la fonction publique. Tout le monde, l'école, fonction publique. Dans les autres pays, on ne considère pas les fonctionnaires. On ne vous prend pas au sérieux. Au Gabon, dès que tu rentres à la fonction publique, même si tu n'as que 300 000, on dit, ah, il m'a un fonctionnaire avec Yen. Mais vous allez au Sénégal, on a beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui a ouvert son magasin. Il a son magasin, il vend ses chewing-gums, machin, le magasin. Il est plus respecté, lui là, que quelqu'un, il est commerçant. Dire au Sénégal, moi j'étais au Sénégal, hein, au Sénégal, quand on a un commerçant, tu es plus respecté que quelqu'un qui dit, moi je suis fonctionnaire, je suis enseignant. On ne te regarde pas beaucoup. On regarde un fonctionnaire. On regarde un commerçant. Mais chez nous au Gabon, vous ne savez pas comme une fonction publique. Vous ne savez pas comme une fonction publique. A1, A2, B machin. Nous sommes en machin. Nous sommes en catégorie machin. Un kabise, crasse, oka, oswa. Anga bazuna ba yaga bifra, boko bifra. Anga ki bazuna ba vedi bifra, otosi. On a dit fama un cours, manzim. Voilà ce qui se passe au pays. Mais quel est ce pays qui est comme ça? Les parents n'apprennent pas à leurs enfants comment on plante les tubercules. On n'apprend pas aux enfants comment on fait les briques. On n'apprend rien aux enfants. Tout ce qu'on apprend aux enfants, allez-y à l'école, allez-y apprendre. C'est bien beau. Mais quand il apprend là, tout ce qu'il allait apprendre à l'école, les diplômes, c'est pour faire quoi? C'est pour aller chercher le travail, aller déposer des dossiers à la fonction publique. C'est tout qu'on apprend au Gabon. Un peuple perdu. Et même quand on est... la semaine dernière, moi j'étais à Nantes. Quand je suis allé en Nantes, je suis allé dans une maison où j'ai rencontré des étudiants gabonais qui sont ici. Les étudiants gabonais à Nantes, je les ai rencontrés. Il y avait une fête, ils ne savaient pas que j'arrivais à la fête. Alors, je suis allé rencontrer, c'était l'anniversaire de la femme d'un étudiant. Donc, on était là-bas. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai demandé à chaque étudiant ce qu'ils font, leur branche. On discutait avec les étudiants, bien mélange. On a fait les photos, on était content. J'étais content de les voir parce que ça fait du bien, ça m'a rappelé des choses. Alors, je pose la question aux étudiants que, est-ce que vous connaissez vos droits? On parlait de la bourse. Je leur ai posé la question que la bourse l'État vous donne là, la bourse. Non, j'ai commencé par leur demander que est-ce que vous percevez votre bourse chaque mois? Ils m'ont dit non. Tous m'ont dit non. On ne perçoit pas nous. Il y a des moments ils envoient, il y a des moments ils envoient ça. Ils envoient pas. Après, j'ai posé la question que, bon, votre bourse, c'est une faveur que l'État vous fait ou bien c'est un droit? Ils m'ont dit, oh, on ne s'est jamais posé la question. J'ai dit la bourse qu'on vous donne là, c'est un droit ou c'est une faveur? Ils ne savaient, ils ont dit, ah, le grand messire, on ne s'est jamais posé la question, on ne connaît pas ainsi, c'est un droit. J'étais choqué, j'ai dit, mon Dieu, vous voyez, vous ne savez pas la différence qu'il y a entre la faveur et le droit. Le rôle du gouvernement, c'est de construire les écoles. Les écoles primaires, les écoles secondaires, les écoles universitaires, supérieures, les centres de formation. C'est le rôle du gouvernement, c'est un rôle régalien.
Si le gouvernement ne construit pas ça, alors le gouvernement doit prendre de l'argent pour vous envoyer là où vous allez pouvoir vous instruire, parce que c'est leur rôle. Et vous, c'est un droit. Le gouvernement a le devoir, c'est-à-dire le devoir de vous instruire. Vous avez entendu que les Français ont obtenu les bourses pour aller apprendre au Maroc, pour aller apprendre en Belgique, pour aller apprendre en Tunisie, pour aller apprendre les Français, on ne les envoie pas avec les bourses d'études pour aller apprendre la philosophie ou bien les langues dans d'autres pays. Non, on ne les envoie pas là-bas. Pourquoi? Parce que l'État a construit suffisamment d'écoles en France et continue de construire chaque année, il y a des écoles qui poussent en France. On ne me raconte pas, je vois. Donc, si tu demandes une bourse à l'éducation nationale française pour aller en prendre, ils vont te dire pourquoi. Mais enfin, moi, ce que je dis, mes frères, c'est que il faut savoir que le droit, ce qui te revient de droit, n'est pas négociable. C'est ce que je disais aux étudiants que j'ai rencontrés, que votre droit, on ne blague pas avec le droit. Il y avait une jeune dame blanche qui était dans la salle. J'ai dit, vous voyez la dame blanche là, celle-là. La jeune dame blanche là, elle connaît, elle ne peut pas jouer avec son droit. Ces droits-là, on ne joue pas avec ça. Quand vous venez faire les études, parce que les gens qui commandent notre pays là, les gens qui sont en train de gérer le Gabon, si vous regardez, ce sont des gens instruits. Hein. Vous allez regarder, ce sont des gens qui sont instruits. Ce sont des diplômes, des docteurs, des ingénieurs. Ceux qui sont au gouvernement là, c'est pas des tocards sur le plan académique. Hein. S'ils vous montrent leur CV, vous allez tous fuir. Très peu peuvent même concurrencer avec eux. Beaucoup sortent de meilleures écoles. Mais regardez ce qu'ils sont en train de faire du pays. Regardez comment ils gaspillent au Gabon. Regardez. Pourquoi ils gaspillent au Gabon? Parce que l'état d'esprit collectif. Parce qu'il y a l'état d'esprit individuel et l'état d'esprit collectif. Sur le plan collectif, l'état d'esprit est nul. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi tu viens avec des tonnes d'ambition, tu as l'expertise, tu dis non, moi j'ai envie de développer mon pays. Dès qu'on te met là-bas dedans, tu ne peux rien faire. Parce que tout le monde est tellement bandit que on va te dire, si toi tu as envie d'être l'exception, on va te dire, mais non. Pourquoi tu veux être l'exception? Il faut ressembler à la norme. Et la norme, c'est le désordre. Et nous devons inverser cette tendance-là. Ça veut dire que le désordre doit être l'exception et la norme doit devenir l'excellence. Au Gabon, la norme, c'est le banditisme, le désordre, l'incompétence. On fait l'apologie de la médiocrité. C'est ça la norme. Et l'excellence devient l'exception. Quand tu es excellent, tout le monde commence à dire, tu veux montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux montrer? C'est pourquoi les pédégistes cherchent à soudoyer tout le monde. On cherche à vous décrédibiliser, à faire en sorte qu'on ne pense pas de vous que vous êtes des gens bien. Et c'est pourquoi le peuple est devenu ce qu'il est devenu là. Regardez le peuple ce qu'il est devenu. Parce que tous les opposants là, ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils étaient au PDG hier. Ils étaient au PDG. Quand ils étaient au PDG, ils brimaient les autres. Ils ont tellement brimé les autres que quand ils sont devenus opposants, ils ne savent pas comment parler avec les Gabonais. C'est pourquoi notre opposition a du mal à grimper, parce que les gens qui sont à la tête de l'opposition aujourd'hui, qui étaient des pédégistes hier,
n'ont pas formé une élite conséquente. Ils ne se sont pas formés eux-mêmes. Ils ont toujours été, même quand ils sont avec leurs femmes, comme vous voyez, si vous voyez la plupart des PDGistes là, vous allez dans leur maison, vous allez voir qu'ils ne parlent même pas avec leur femme. Dès que la femme est un peu fâchée, ah, maman, dès que la femme est un peu fâchée, oh, maman, tiens, voilà le billet, va un peu te reposer en France. Dès que la femme est un peu fâchée, il va voir sa belle famille, il va déposer 1 million. La belle famille appelle la belle fille que, il faut rester tranquille là-bas. Hein. Ton mari est venu nous dire que tu es devenu bizarre. Calme-toi. C'est quoi ces histoires? C'est comme ça que les PDG gèrent leur propre famille. Dès que l'enfant n'apprend pas bien à l'école, on change l'école. Le même enfant, parce que c'est ce que les PDG font. Des enfants en terminale, il est par exemple au lycée en terminale, il va inscrire l'enfant passe la même année, le bac gabonais, le bac français, le bac machin, 4 bacs. On met les moyens. C'est comme ça que les PDGistes font. Mais vous voulez arriver comme ça là où? Dans un pays, vous voulez arriver comme ça où? Comment voulez-vous que la société gabonaise évolue dans ce genre de contexte-là, dans ce genre de paradigme? Vous voulez qu'on évolue comment? Vos femmes, vous ne discutez pas avec elles au Gabon, à la maison. Vous n'allez pas voir les PDGistes avec la femme dans la maison. La preuve, c'est qu'au Gabon aujourd'hui, qui regarde même encore les nouvelles du Gabon? Tout le monde regarde les nouvelles de la France. Tu as l'impression que le Gabon, les Gabonais connaissent, ils regardent l'élection française. Même moi qui habite en France, je ne regarde même pas ce qui se passe de l'élection française. Je ne peux pas te dire ce que Zemmour a dit. Mais tous les Gabonais connaissent ce que Zemmour a dit du début à la fin. On connaît ce que Mélenchon dit. Ils sont même en train de parler dans les bureaux. Oh non, moi je pense que c'est Mélenchon sera au 2e tour. C'est ce qui se passe dans les bureaux à Libreville en ce moment. Tout le monde regarde l'élection. Je pense que le Gabon, c'est le seul pays africain qui regarde l'élection de la France là comme si eux, ils étaient des Français. Même les Français ne regardent pas leur élection comme ça, mais les Gabonais sont collés pour regarder l'élection de la France. Qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, ce qui se passe dans notre propre pays, on ne sait pas. Tu vas demander à un Gabonais que, ah, mais nous en sommes où au Gabon? Ah, mon frère, pardon, je ne parle pas des choses là-haut. Dans chaque foyer gabonais où tu rentres, tu arrives à 20 h. Moi, j'ai grandi à Libreville, Meninandon. J'ai grandi à Libreville. Il fut un temps quand nous on était petits, dans les années 90, 80, 90, tu rentrais dans les foyers à 20 h, ce qui était allumé, c'était la RTG que tout le monde regardait. Tout le monde regardait la RTG. Tout le monde regardait, écoutait Africa numéro 1. Tout le monde écoutait la radio des bûcherons. Tout le monde écoutait les nouvelles du Gabon. Tout le monde écoutait. Les Gabonais s'en foutaient des nouvelles de la France. C'était pas leur problème. Les Gabonais voulaient savoir ce qui se passe au Gabon. Quand moi j'étais petit, c'est ce que je voyais. C'était le même PDG là, non? Fin à bord. Les Gabonais étaient, tout le monde était sur RFI. Dès qu'on parle du Gabon, oh, bon, comme maman, il y a Zaranebe, avant toi, Abi, bon, au Gabon, les Gabonais ne savent même plus. C'est-à-dire que ça devient, quel est ce pays? Vous voulez vous en sortir comment? Un État. Nous ne sommes plus un État. Ça, c'est pas un État. Ce que je vois là, c'est pas un État. Moi, je me rappelais quand j'arrivais chez mes amis, même mon père, moi, je n'ai jamais vu mon père dans ma vie. Je n'ai jamais vu mon père, je n'ai jamais vu mon père en train de regarder à 20 h la télévision. Non, papa, parce que mon journal, c'était important pour mon père de regarder le journal. Je n'ai jamais vu mon père, as far as I can remember. My dad, je vois mon père en train de regarder la télévision, le journal de France. Du début à la fin, jamais mon père n'a fait ça. Papa regardait le journal gabonais. Les voisins qui étaient chez nous, que ce soit à la cité Satom à Port-Gentil ou derrière le lycée là où j'ai grandi, on regardait que la télévision
gabonaise, bien dire le journal. Et mon père m'imposait même ça. Il y a un journal, bien, il y a maman velours. Vous devez savoir ce qui se passe dans le pays. Papa nous aide. Et quand le journal était terminé, c'est là où maintenant les feuilletons, où les gens s'embrassaient, commençaient, papa disait, allez, allez-y vous dormir. Tout le monde, allez au lit. Parce que mon père ne voulait pas qu'on habite là, où on a Mintang, parce que Mintang est sauvage, il s'embrasse dans les fils, il ne voulait pas que nous on est là, papa est là, nous on est là, une femme s'embrasse avec un homme, on regarde le flirt ensemble, bio. Alors on demande à un pays que vous les pédégistes, pourquoi vous êtes comme ça? Regardez comment vous avez détruit le pays. Vous-même les pédégistes, vous ne regardez pas la RTG. Vous ne pouvez pas voir les pédégistes. Vous voyez les pédégistes regarder la RTG, ça veut dire que bientôt il y a le conseil des ministres, ils attendent les nominations. C'est le seul moment où je peux dire que les pédégistes attendent. Quand ils savent qu'il y a eu le conseil des ministres, il y a les nominations qui arrivent. Et non, il y a des pédégistes, que dire, tout le monde rentre tôt pour aller regarder le journal parce qu'ils savent que le ministre de la communication ou le premier ministre va venir lire le conseil des ministres pour voir que nommé et pour va. Bon, comment un pays peut être comme ça? Comment un pays peut être comme ça? Regardez, et vous les PDG, ça ne vous gêne pas? Regardez ce que vous avez fait de notre pays. Regardez ce que le Gabon est devenu. Regardez ce que le Gabon est devenu à Tanzam. Regardez ce que le Gabon est devenu. Regardez comment vous avez gaspillé un beau pays comme ça. Et vous êtes en train de gaspiller. Quand vous mettez Yama en prison et vous le radiez de la fonction publique, est-ce que vous êtes même sérieux dans la tête? Vous êtes même bien dans vos têtes là. C'est pour faire quoi? C'est pour planter la peur dans la population. Et les Gabonais aussi sont là, ils ne réagissent pas. Ça montre que les PDG se disent que, ah, vous avez vu, on a mis Yama en prison, on l'a radié, personne n'a réagi. Ça veut dire qu'on peut bastonner, on peut taper n'importe qui, on peut faire ce que l'on veut à n'importe qui, personne ne va parler. Mais dans ce cas, mais rentrons-nous tous dans le PDG? Plus que tout le monde a peur. Mais rentrons une bonne fois. Allons-y au parti unique. Je ne sais pas pourquoi on hésite. Allons-y. Mais allons-y dans le parti unique. Nous tous, on devient des pédégistes. Puisque c'est ça, en fait. Je ne sais pas pourquoi on attend ce qu'on attend. Parce que vous faites le malin aux gens. Oh, voilà, machin. Mais vous ne protégez personne. Comme vous ne protégez personne, mais allons-y, nous tous, une bonne fois partie unique. Mais il y a un sang. Ça n'a vu qu'un PDG, c'est bien qu'un nombre 4 d'adhésion. Allons-y. Plus que nous voulons faire un championnat avec une seule équipe. Et on pense que le championnat sera beau. Qu'est-ce qu'on attend? Je ne sais pas, vous les députés là, mais votez une loi qu'on revient au monopartisme. Pourquoi vous changez de... pourquoi vous hésitez en fait? Revenons au monopartisme une bonne fois. C'est bien qu'on fera un PDG. Et puis c'est tout. Je ne sais pas pourquoi vous... Parce que, quand les gens ne pensent pas comme vous, vous les foutez en prison. Dès qu'on critique Osuka, on va te mettre en prison. Dès qu'on critique le dauphin, on te met en prison. On critique quelqu'un, on te met en prison. On te cherche des problèmes. On va te bastonner, on t'arrête, tu es ostracisé, tu n'as plus le droit de travailler, tu n'as pas le droit, tu te sens mal. Tes parents ne veulent plus faire les photos avec toi parce que moi je subis ça. Moi j'ai de nombreux membres de ma famille qui viennent ici en France qui ont du mal à faire les photos avec moi. J'ai de nombreux membres de ma famille qui viennent ici, même prennent ils arrivent ici, ils ne me disent même pas qu'ils sont là. Ma temtem, ah bon, on peut faire aux Wokomele, wayamna, tata, voilà, Facebook, voilà, ma belisse, wayamna, dit ma photo, machin. J'ai même des parents qui ne disent même pas là où ils travaillent qu'on est parenté.
Ah, Nandon, monsieur Zou, même femme me veille à la boue, au dire internet midi, mais si mon Zuna, tu es mon neveu, à quel manière diabitum, un gamin que Zuna bien babivement, comme Zambitum, voilà, moi, il me blisse, machin. Pourquoi? Ça veut dire que les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur. Les gens vivent dans la peur. On va s'en sortir comment dans ces situations-là? On s'en sort comment? Hier, Farjon faisait le bruit. Farjon, un bal sang. Il se baladait à Kali, casser le terrain, faire un terrain, donnez-moi un terrain ici. Moi, je suis venu à Port-Gentil. Tout ce que je vous demande, c'est un terrain. À Kali, et Boubova, et Boubia. Voilà les gens qui sont en prison là. Il n'y a même pas un PDGiste qui a défendu Farjon. Il n'y a même pas un seul PDGiste que j'ai vu se lever pour dire que, Farjon, c'était mon ami. Au PDG, personne ne défend Farjon. Farjon, il y a un gars boui, il est en train de pourrir en prison là. Léandre Zieux parlait beaucoup. Léandre Zieux, oh, voilà, moi le chef d'État, machin, c'est mon ami, il va gagner en 2023. Léandre Zieux a tombeau. Voilà Léandre Zieux qui est en prison là. Aucun PDGiste n'a défendu Léandre Zieux. Je n'ai jamais vu un PDGiste dire que oui, c'est pas normal ce qui s'est passé. Les PDGistes se mangent entre eux. Vous vous mangez entre vous. Et vous voulez que les gens viennent travailler avec vous. Comment on va venir travailler dans un... Regardez Moukanye Wangu. Moukanye Wangu ne sort même plus de la maison. A toto cloîtré. A manake dom le mimbi. A toidzina. A feu. Même que vient me sang. Bio. Moukanye Wangu a enfermé dans sa chambre. Il ne sort plus. Pourquoi? Parce que vous l'avez traumatisé au gouvernement. Le papa l'a parlé bien le français tous les jours. Machin, le droit dit ceci, le droit dit cela. Ouada. Le droit de Ouada dit comme ça. Le droit de Ouada dit ceci. Moukanye avait la fait tuer sang. Moukanye est fait enfermer. Vous l'avez traumatisé le pauvre papa de quelqu'un. Traumatisé. Moukanye ne sort plus. Il y avait un homme politique là. Même Jonathan Tuntumungom. Jonathan Tuntumungom qui était, il parlait fort. Jonathan a comment un non fala pour enseigner, il y a eu université. Quand Jonathan te pompait le français à l'époque, il est parti rentrer au gouvernement, vous l'avez traumatisé là-bas. Aujourd'hui, Jonathan Tuntumungom ne parle plus rien avec la Foucault. Vous tuez vous voyez, vous tuez la politique gabonaise. À Kalbifra, à Kadzambifra. Jonathan Toutoum ne dit même plus rien. Alors que moi je me rappelle quand Jonathan Toutoum comme un nom comme oui, voilà un papa qui est en train de parler là. Mais enfin, comment vous voulez qu'on s'en sorte? Comment voulez-vous qu'on s'en sorte comme ça là? On va s'en sortir comment? Un peuple. La télévision française est belle, pourquoi? Pourquoi vous les Gabonais qui êtes à Libreville, vous regardez la télévision française, les PDGistes, les opposants, tout ça? Pourquoi vous regardez la télévision française? Parce qu'il y a les débats. À un moment donné, vous allez voir Mélenchon, il va prendre la télévision, il se met à critiquer, Macron. Vous allez voir Marine Le Pen, non, télévision. C'est pas dans les télévisions privées, la télévision qui appartient à tout le monde. Elle se met à critiquer machin. Vous allez voir Benalla, vous allez voir chacun, des jeunes. Il y a des jeunes là qui passent à la télévision. Il y a un renouvellement de la classe politique en France en ce moment. Ils sont nombreux là qui passent à la télé, les gens qu'on ne connaissait pas, qui connaissaient Pécresse il y a 8 ans. Pécresse, personne ne connaissait Pécresse. Moi, je ne connaissais pas Pécresse. Macron, moi, je ne connaissais pas Macron dans les années 2005-2007. Je ne connaissais pas Macron. Macron a sauvé en 2011, 2013, 14, 15. Il y a un président. Mais enfin, quand même, un pays doit avancer. Je vous vois là, vous êtes content, vous voyez de nouveaux joueurs, les PDGistes. Ça ne vous fait pas
Vous n'êtes pas content quand vous regardez le football, vous avez de nouveaux joueurs, de nouveaux joueurs qui arrivent. Ah, il y a un nouveau joueur, il s'appelle tant, machin. Moi, Mohamed Salah. Moi, je ne connaissais pas Mohamed Salah il y a 10 ans. Mais Mohamed Salah arrivé, il s'appelle comment? Le Sénégalais, là, comment il s'appelle le Sénégalais qui est meilleur joueur, là? Manier ou, j'oublie son nom. Qui le connaissait? On ne connaissait pas le jeune, là, mon petit frère, là. Sadio Mané. Qui connaissait Sadio Mané? Sadio Mané, maintenant, là. Ça fait du bien, il faut ajouter. Mais les pédégistes ne veulent pas. On ne doit avoir personne. Vous voulez que les gens médiocres qui arrivent dans le pays. Mais ça fait du bien quand même quand tu es là, tu vois qu'il y a un meilleur joueur en face. Il y a un homme politique, il y a un nouvel homme politique en face qui est quand même en train de montrer qu'il aime le Gabon. Mais ça, même s'il n'est pas du Parti démocratique gabonais, mais s'il y a un Gabonais dans l'opposition, que vous voyez que moi je suis fier d'être Gabonais quand je vois Geoffroy Fumboula. Quand Libeka Geoffroy Fumboula parle, je suis content. Quand je vois Rekula, le travail que Rekula abat, politiquement parlant, je suis content. J'ai dit, ah oui. C'est parce que Rekula ne veut pas vraiment être dans la politique. J'ai dit, je ne fais que dire à Rekula que Tata, viens dans la politique. Sois un leader. Je ne fais qu'encourager les jeunes là. Beaucoup de jeunes qui sont là. Pour leur dire que ne vous négligez pas. Continuez de vous mettre au service du peuple. Mais vous êtes là, vous ne voulez pas encourager les gens. Vous allez rencontrer Rekula ou bien Fumboula en route, vous les voyez, vous les toisez, le Gabonais, c'est comme ça que vous êtes, vous les toisez. Ah voilà le gars qui parle sur internet là, c'est lui le gars du copine citoyen, Mingabota, vous critiquez. Mais vous êtes omnibulé. Vous êtes content quand vous voyez un ministre qui est bandit, qui est voyou, qui passe. Oh, voilà le ministre. Oh, monsieur le ministre, bonjour, mes respects. Bonjour, monsieur le ministre. Il n'est même pas ton ministre. Toi, tu es au ministère de PME. Lui, il est ministre des Finances. Oh, monsieur le ministre, mes respects. Il n'a rien à... Il ne te connaît pas. Il ne veut même pas te connaître. Mais tu vas voir Rekula, qui est en route, ou bien Fumboula, qui est en route, qui est là, qui se bat pour vos droits. Tu ne vas pas. Ou bien tu vas avoir Jean-Rémy Yama qui se bat pour les droits des travailleurs. Tu ne peux même pas aller lui dire bonjour que, ah, mes respects, monsieur Jean-Rémy Yama. Rien. Allez, mais c'est lui là que je vois à la télé là qui est toujours, c'est lui là qui appelle souvent les gens, il me fatigue. Il appelle souvent les gens pour aller à Wenjale, après on va nous faire du mal. Mais tu ne réalises même pas que le monsieur que tu dis là, c'est lui qui se bat pour les droits des travailleurs. Donc tes droits. Le ministre, lui, il est là, on le nomme aujourd'hui, demain on va l'enlever du gouvernement. Mais Jean-Rémy Yama se bat pour tes droits. Tu le vois dans un restaurant en train de manger. Tu ne peux même pas aller t'arrêter, lui dire, monsieur Jean-Rémy Yama, bonjour, mes respects, grand homme, continuez, même l'encourager. Rien. On va à l'eau. Parce que nous sommes perdus. Gabonais. Nous sommes perdus. On ne sait pas motiver les autres, on ne sait pas encourager les autres. On est toujours là en train de réduire les gens en néant. On réduit, on ne sait pas se mettre jamais. Toujours en train de vouloir dominer les autres. On veut dominer. On veut toujours dominer les autres. Bien, il y aura dominer. On méprise. Mais on célèbre les gens qui font le banditisme dans le pays. C'est eux qu'il faut célébrer. Il faut célébrer l'ignominie. Il faut célébrer la médiocrité. C'est ce qu'on célèbre. On célèbre la médiocrité. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? C'est ça ce que le pays est devenu? C'est ce que le Gabon est devenu? Est-ce que c'est faux? Il y a ma minal. Je parle mal là. Ce que je dis là, c'est pas la vérité. J'ai dit quelque chose qui est le mensonge là. J'ai dit le mensonge là, je parle là. On est en train d'avancer. Les autres pays limitrophes avancent. Le Congo avance.
La Guinée équatoriale, n'en parlons plus. Ils inaugurent les bâtiments tous les jours, les nouveaux bâtiments. Tous les jours, on inaugure les bâtiments. Le Sénégal, eux, ils sont maintenant des années-lumière du Gabon. Quand tu regardes les émissions de la RTG, tu regardes le son qui sort de là-bas, tu as l'impression qu'on est en 1982. Le son est bizarre, un son qui n'a pas de sens, qui sort d'un film impoli, sorcier. Tu dis, mais tu n'as même pas envie de regarder l'émission. Le son est mauvais, l'image est mauvaise, les lumières ne sont même pas placées là où il faut. Tu as regardé, tu te dis, mais les gars, ça c'est une vieille image ou quoi? Des fois, je vais chez des amis à moi qui sont des Gabonais. Ici en France, ils ont Gabon Télévision. Donc, quand je vais les voir souvent, ils mettent des fois... Bon, quand moi je vais chez quelqu'un qui a Gabon Télévision, je lui demande de mettre, hein, même si c'est des émissions qui sont bizarres, je dis, pardon, mais il y a quand même une certaine chaleur. Donc, quand on met Gabon Télévision, des fois, je dis, mais ça, c'est quelle émission qui est comme ça? Tu regardes comment les gens ne sont pas maquillés. Moi, je vois même en Côte d'Ivoire, quand vous regardez, il y a un petit là qu'on appelle Chambre à louer. Il est parti en Côte d'Ivoire dans une émission. Mais quand vous regardez la qualité de l'image, comment c'est filmé, comment la lumière, le son, c'est bien fait. Je regarde la télévision ivoirienne. Tu sens que les gars bossent, sérieusement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas le matériel chez nous au Gabon, il y a le matériel. Hein. Le matériel que nous avons à la RTG est supérieur même au matériel qu'ils ont en Côte d'Ivoire. Hein. Mais nous avons des tocards qui sont là-bas. Ils ne savent pas travailler. J'ai vu des émissions, ils mettent encore la lumière par terre. Bon, enfin, c'est pas la boîte de nuit. Vous mettez la lumière par terre, pourquoi? Il y a une émission qui passe là, on fait venir des rappeurs. Là, c'est une jeune fille qui présente ça à la RTG, Gabon... Je vois, la lumière est par terre. Mais on ne voit même pas bien le visage des gens. Mais c'est quoi? C'est la boîte de nuit. Hein? Mais enfin, quel est ce pays qui est bizarre comme ça? Tu ne peux même pas voir les visages des gens qui sont à l'émission, qui viennent présenter les albums, machin, machin. Rien. C'est pas possible. Le son de la fille qui présente, tu ne sens même pas. On dirait qu'elle parle avec un Walkman. On dirait qu'elle parle avec les écouteurs des baladeurs, machin. Tu n'entends même pas ce que la pauvre petite fille... C'est pas sa faute. C'est que les ingénieurs qui sont là, ils sont nuls. Ils sont nuls. C'est Yamako Minal. C'est la vérité. La façon dont les studios... Regardez comment les studios sont maquillés. Regardez la présentation des studios dans les émissions ivoiriennes. Regardez la présentation des studios dans les émissions sénégalaises. Allez-y voir. Regardez la présentation des studios dans les émissions gabonaises. Mon Dieu. On dirait les vieilles émissions du Gabon, les dossiers de la RTG qu'on voyait avant. Tu es fatigué. On dirait les vieilles émissions. Les émissions. Quand je regarde, il y a une vidéo qui circule de Mambundu. Quand il parlait à la RTG là. Vous regardez, il y a une vidéo qui circule là. Quand vous regardez l'image de la vidéo là, et vous regardez les images de des vidéos aujourd'hui, pareil. Il n'y a même pas une différence. Pareil. Pareil. Vous voulez quoi? Qu'on arrive où? C'est pas possible. Et quand tu te dis que, tu dis, mais enfin, vous ne pouvez pas filmer comme ça. Le plateau doit être bien décoré. Inspirez vous-même de ce qui se passe chez les maquilleurs. Des gens, quand tu arrives là-bas, on te maquille bien. Les ingénieurs du son, ingénieurs de lumière. Des gars qui sont forts. Pas vos parents. Parce que vous aimez nommer vos parents. Parce qu'ils étaient un peu en France. Ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Il y a une lumière. C'est pas la lumière de la boîte de nuit. La télé, on voit des gens, tu vois la lumière qui passe, le stromboscope. Tu as une émission à la télé, c'est le stromboscope. Comment vous pouvez faire une émission sur le stromboscope? Le stromboscope, c'est la nuit. C'est ce qu'on met en boîte. Pour te faire montrer que tu danses bien. Alors, on essaie de parler avec les Gabonais. Moura Ourdia. Vous voulez qu'on a dit, on avance comment? Comment voulez-vous qu'on avance avec des gens comme ça? Moi, ça m'a fait... Moi, je vous dis, hein, je suis très mal depuis la radiation de Jean-Rémy Yama, le fait que les gens n'aient pas... C'est pourquoi j'avais dit un jour que
Moi, je sais que je m'en vais au Gabon. On m'arrête, on me met en prison. Vous n'allez rien faire. Il n'y a que ma famille qui va essayer de se battre. Vous ne ferez rien. Vous qui parlez là. Je me veux yu la calme vous ne ferez rien. Si vous ne faites rien pour Jean-Rémy Yama, vous pensez que c'est moi Nan donc vous ferez quoi? Vous ne ferez rien. C'est la raison pour laquelle je disais, les gens, vous me veulent Kayane, la révolution, j'ai dit, mais vous ne vous, ou bien vous attendez la révolution. Est-ce que vous voyez, vous observez le Gabon? Vous observez le Gabon. Si déjà, Jean-Rémy Yama, on le radie de la fonction publique avec tout ce que le papa l'a apporté au Gabon, aux travailleurs, personne ne dit rien. C'est vous qu'on va dire quoi? On va dire qu'on va vous regarder avec les yeux. La seule chose que j'ai dit au PDG, c'est que on fait son lit comme on se couche. Ce que vous êtes en train de transformer les Gabonais Maboul là, vous rendez les Gabonais Maboul. Demain, parce que je sais que parmi les PDGistes là, vous êtes nombreux, vous allez vous présenter. Mayemna, dans peu de temps, les élections qui arrivent là, vous allez sortir du PDG pour venir dans l'opposition pour vous. Quand demain, les mêmes choses, ce que vous faites aux autres, demain, vos propres gens vont vous faire ça. Faut pas vous plaindre. Faudrait pas vous plaindre. Parce qu'il n'aime mieux vos bonheurs. Au lieu de cultiver des hommes, au lieu de poser des actions qui vont faire que le peuple gabonais s'émancipe. Demain, parce que je vous vois, demain, je sais que l'élection qui arrive là va être compliquée. Je ne panique même pas. Maintenant, tout ce que vous êtes en train de faire là, vous-même, vous ne comprenez pas ce qui arrive. Un gars, vous allez vous chamailler entre vous au PDG et que certains vont partir de là en colère. Non, moi je m'avais me présenter, machin. Miyamgi, non, vous avez zombifié le peuple. N'oubliez pas ça, oh. N'oubliez pas que vous avez zombifié les Gabonais qui sont maintenant comme des zombies. Ils ne se plaignent. Même le zombie, moi je regarde même les films zombies là, les zombies se fâchent, hein. Parce que le zombie, si tu fais le bruit, il vient te manger le sang. Bon, vous êtes en train de rendre les gens ma boule. Les Gabonais sont devenus comme ils sont devenus là. Comme vous les avez, vous êtes en train de les rendre là. C'est bien. Rendez les Gabonais comme ça. Rendez les Gabonais comme vous êtes en train de rendre les Gabonais. Seulement, Mitar Viana, demain, quand vous allez quitter l'opposition comme les autres sont partis, vous allez quitter le PDG comme les autres ont quitté le PDG pour venir dans l'opposition. Les gens que vous avez rendus ma boule là, faut plus vous plaindre que oh, les Gabonais sont bizarres. Parce que c'est vous qui les rendez comme ça. C'est vous qui les avez rendus comme ils sont devenus là. C'est vous qui avez rendu les Gabonais comme ils sont. Nous, on essaie de faire un effort pour réveiller le peuple, pour faire d'eux des hommes. Mais le mal est profond. Le mal, moi j'ai envie d'abandonner. Vous me voyez là, honnêtement, depuis l'affaire de Yamala, je ne dors pas bien la nuit. J'ai envie d'abandonner la politique, même dire que je ne parle plus des choses du Gabon. Ma sœur. Mais j'aime tellement le Gabon que... Ah! Ma cabrabona. Faut votre sinos. Yakbikat, bien yayetina. Il n'y a rien de facile, on est obligé de tenir. Moi, je suis fatigué. Je vous jure que je suis fatigué. Je suis fatigué, je suis épuisé. Je suis épuisé. Je vous le dis sérieusement, c'est pas la blague. Ne suivez pas. Je vous parle à la blague. Le mouvement Simra. Je pleure en moi, fatigué tous les jours. Que quel est le peuple qui est comme ça à Taranzam? Mais vous avez tué le peuple. Vous avez tué le peuple gabonais. Empêchez les gens de parler. Personne ne doit parler. Personne ne doit se plaindre. Personne ne doit vous dire que vous faites mal. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous n'êtes pas capable de venir devant les Gabonais expliquer ce que vous êtes en train de faire. On ne doit pas vous donner des orientations. On ne doit pas faire des suggestions. On ne doit rien faire au Gabon. Vous faites même des émissions, vous dites que oh, ne citez pas le nom du chef de l'État. Il ne faut pas citer son nom en pleine émission. On a vu ça où? Le Gabon, c'est le seul pays en Afrique qui a des quartiers qui portent des noms bizarres. Venez voir. On vient voir quoi? Derrière la prison. Donc la prison est devant nous, on habite derrière. Ça m'étonne. Qu'est-ce qui t'étonne?
Et tu prends le taxi, tu vas là-bas, ça m'étonne. Voilà les quartiers du Gabon. Ça m'étonne. Derrière la prison, venez voir la baie des cochons. La baie des cochons. Mais tu penses que c'est normal qu'un homme, tu prends le taxi à la baie des cochons. Donc tu habites là où il y a les cochons. À Tsibunsos, l'empreinte de la chaussure de qui? Et ça c'est-à-dire que ça n'impressionne personne, quoi. Mais comment on s'en sort? Comment on s'en sort? Moi, j'ai fait plusieurs pays africains. Je n'ai jamais entendu des noms de quartiers comme ça. Camp des Boys. Comment on peut appeler un endroit où les gens vivent Camp des Boys? On dit un truc de ségrégation comme ça, la Camp des Boys. On dit on est à l'époque de la ségrégation noire. C'est là où il y avait les noms comme ça. Allez-y, mais faites-les rentrer au Camp des Boys. Et vous allez voir. Vous allez les gens qui habitent dans les coins comme ça. Moi, je suis déçu. Hein. Honnêtement, je suis très déçu, quoi. Je suis en pleine réflexion. Mais comme maintenant, je suis en pleine réflexion parce que, moi, tu te dis, on va où? Avec les gens, là, on va où? On va où? Nous qui défendons les intérêts des Gabonais, tous les jours, on défend les intérêts des Gabonais. Les Gabonais ne nous montrent pas que ils sont derrière nous, ils sont avec nous. Non. Tu te bats pour le peuple. Tu te bats en refusant ce que les pédégistes veulent te donner. Tu dis non, je ne veux pas. Même je parle même avec les pédégistes parce que moi, je n'hésite pas. Quand un pédégiste a zona, Anna, je vais le voir. Parce que ce sont des Gabonais. Je vais le voir, je lui dis, Tata, qu'est-ce qu'il y a? Bien à Milan. Mais enfin, tu discutes avec le gars. Tu te bats, tu te mets au service des Gabonais. Tu défends le peuple. C'est parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire là en public. Pas par pudeur, mais par responsabilité politique. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Parce que je suis quelqu'un de responsable. Quand je veux rencontrer des gens, des choses que j'entends, je ne peux pas venir. C'est pas tout qu'on dit sur Internet. Mais quand même. Quand même. Moi, je dis, vraiment, j'interpelle les Gabonais. Hein. Le fait pour vous d'avoir abandonné Jean-Rémy Yama me fait mal au cœur. Le fait pour vous d'avoir abandonné Jean-Rémy Yama, comme vous l'avez abandonné, qu'on l'aura dit de la fonction publique, là, vous êtes là assis, ça me fait mal au cœur. Et vous, les pédégistes, je voulais vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas bien. Ce n'est pas bien, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Jean-Rémy Yama, vous l'enlevez parce qu'il est resté 6 années sans aller faire les cours à l'USTM. À quel moment vous l'avez appelé pour reprendre les cours? À quel moment vous lui avez envoyé une lettre pour dire qu'il faut aller reprendre les cours? À quel moment vous l'avez traduit en conseil de discipline? À quel moment? À quel moment vous avez interpellé Jean-Rémy Yama, qui fait du syndicalisme, hein? Ce n'est pas un gars qui est parti en vacances, se balader il est parti en villégiature, non. Il fait un travail. Il est syndicaliste. Et il n'est pas syndicalisme membre. Il est président du plus grand groupe. Et vous l'enlevez comme ça. Vous l'enlevez, vous l'humiliez. Humilier quelqu'un. Est-ce que c'est bien? Parce que vous n'allez pas... ministre n'est pas une profession. Ministre n'est pas une profession. Et le Gabon ne sera pas comme ça éternellement.
Le Gabon ne sera pas comme ça éternellement. Le Gabon ne sera pas comme ça éternellement. Ils doivent me faire Zoubourna. Chaque fois que je rencontre les Gabonais, je leur dis, le problème du Gabon, c'est pas la France. C'est pas la France. Le problème du Gabon, c'est pas les Bongos ont leur part de responsabilité. La France aussi a sa part de responsabilité. Mais nous avons un gros problème. Nous-mêmes, les Gabonais, nous avons un problème. Vous ne voulez pas l'entendre, mais c'est là. Nous nous cachons derrière. Oh, la France, c'est la France qui doit faire l'infantilisation. On s'infantilise. Oh, mais si, il y a une armée gabonaise, il y a une armée française au Gabon, c'est l'armée française qui a empêché. Je dis, mais il y a une armée française au Mali, est-ce que ça a empêché les Maliens de faire ce qu'ils ont voulu faire? Mais il y a une armée française au Mali, hein. Elle est même plus imposante que celle qu'il y a au Gabon. L'armée française qui est au Mali, là, ni ba 6e bima, ni ba 8e bima, ou da 100e bima, ni ba lebo bima, bato. Bon, ils sont au Mali, là. Il y a une armée française au Gabon, oui, mais il y a une armée française au Mali. Alors, quand tu essaies de dire aux Gabonais comment on fait, observez comment le monde fonctionne. Arrêtez de regarder les télénovelas. Instruisez-vous sérieusement. Vous ne voulez pas comprendre. Il y a comme dit, vous êtes en train de faire ce que vous faites là. Sachez que la façon dont vous faites le lit, c'est la façon dont vous allez vous coucher. Les PDG, vous allez bientôt sortir du PDG pour venir dans l'opposition. On vous attend. C'est pas vous. Parce que vous, il y a beaucoup là, vous allez aller en prison, vous êtes sur le collimateur de d'autres PDGistes. Voilà Farjon qui est en prison. C'est encore certains activistes qui ont même pitié qui en parlent. C'est nous, je viens de citer, là où j'ai cité le nom de Farjon dans mon live là, ça va interpeller les gens. Les PDGistes, vous avez oublié Farjon comme Bevalena, comme on appelle ça comment, comme les gens là qui sont bizarres là, qui ont oublié que c'était des hommes. Vous ne voulez même plus parler de Farjon. Farjon comme l'eau, la pluie a oublié le désert. La pluie n'arrive plus au désert. C'est comme ça que vous avez oublié Farjon, comme la pluie a oublié le désert. Ils sont en prison là-bas. Alors que c'est eux que vous appelez au Koulou. Vous appelez au Koulou. Vous étiez en train de chanter avec les tenues du PDG, les habits en blanc, comme vous aimez vous habiller en blanc. Je ne sais pas depuis quel jour on vous dit qu'il faut s'habiller en blanc. Tous vous vous habillez en blanc. On s'habille en blanc quand on est bien. Quand on fait de bonnes choses. Quand on est dans la joie. On ne s'habille pas en blanc quand on est médiocre. Quand on n'est pas capable de gérer un pays. Vous devriez vous habiller en noir. Akal, Messi, vous n'êtes pas capable de faire progresser le pays. À partir, vous devriez normalement vous habiller en noir, les PDGistes. Parce que le noir, c'est l'habit de la tristesse. Comme l'intelligence est décédée, allez, mettez-vous en noir. Quand vous faites vos uvos, je ne sais pas. Vous vous habillez en blanc, pourquoi? Le bureau est en blanc. Les autres ont les habits avec la main. Vous vous êtes habillés en blanc. Vous allez faire quoi avec vos blancs là? Vos tenues blanches que vous portez là, c'est pour faire quoi exactement? Pemba. Quel est l'objectif? Je vous vois là, avec la tenue du PDG, vous êtes habillés. Moi j'étais au PDG, je ne voyais pas les gens habillés en blanc. Bon, vos habits, que vous vous habillez en blanc, ils sont habillés en blanc, en blanc. Quel est l'objectif des tenues là? L'objectif des tenues que vous portez là en blanc, là, c'est pour faire quoi? C'est pour impressionner qui? Yebunga. Moi, je me pose des questions. C'est pour impressionner les petits ou quoi? Pour montrer quoi? Faut vous habiller en noir. Quand on a que Bormoyou. Chez nous, quand quelqu'un est mort, on s'habille en noir.
Quand on you. Le blanc c'est quelque chose de, voilà. Quand tu portes le blanc, ça veut dire que tu es un démocrate, ça veut dire que tu laisses les autres parler, ça veut dire que tu laisses les autres te contredire, ça veut dire beaucoup de choses. Votre blanc, c'est quoi? Est-ce que c'est un blanc satanique? C'est quel blanc, en fait? Faudrait un peu expliquer pourquoi vous vous habillez en blanc. C'est la sorcellerie? C'est quoi? Faut expliquer aux Gabonais pourquoi vous vous habillez en blanc. Les Gabonais va comment? Moi, je suis déçu. Hein. Je vous dis, je suis déçu. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Pleine réflexion parce que je suis déçu. Et je vous dis, hein, les pédégistes, là, vous êtes encore au pouvoir. C'est bien. Bon, on a mis à donner à bon. Seulement, hein, n'oubliez pas que vous avez des petits-enfants. Hitler a un beau lang. Hitler, il faisait le bandit. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas... Moi, je circulais un peu dans l'Europe. Hein. J'ai rencontré pas mal d'Allemands. Et je leur pose... Chaque fois que je rencontre un Allemand, je lui pose la question que... Dans votre pays-là, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui s'appelle Hitler? Personne ne veut porter le nom de Hitler. Parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Donc, quand vous traitez les Gabonais comme ça, Yemgana et Nyingevelaman, ça veut dire quoi? La vie ne finit pas. Ça veut dire que quand quelqu'un a fini, il part, l'autre poursuit, les enfants continuent la route. Après, les petits-fils vont prendre le relais. Après, les arrière-petits-fils vont prendre le relais. Et banaba so, et banaba que, bebra non, et binyimboa que non, aussi, ainsi de suite. La vie ne s'arrête pas. La vie ne s'arrête pas. Bio. La vie ne s'arrête pas. Il n'y a rien beaucoup aussi. Donc, moi, vraiment, moi, je vous le dis, hein. Beaucoup, vers les... Je suis vraiment triste. Je m'en vais. Oh. Que Dieu protège le Gabon.